Monsieur le Président des entretiens de Valpré, cher François Morinière, Mesdames, Messieurs, je regrette évidemment de ne pas être parmi vous aujourd'hui et de ne m'exprimer que par l'intermédiaire de ce message vidéo, mais je tenais à vous le dire, la réflexion que vous menez sur le sens au travail est à mes yeux absolument essentielle. Vous m'invitez à m'exprimer sur le rôle de l'État pour donner du sens au travail. C'est une très vaste question à laquelle je pense tous les jours, dans le cadre de ma mission ministérielle. Le rôle de l'État, historiquement, et vous le savez comme moi, a été d'encadrer de mieux en mieux les conditions de travail, principalement pour veiller à la santé, mais aussi à la sécurité des salariés, et pour encourager, soutenir un dialogue social le plus fécond possible. Il est également aujourd'hui de veiller à encourager les évolutions de comportement pour préserver ensemble notre environnement, notre santé et notre prospérité future, autant que celle des générations à venir. Il s'agit là, c'est une évidence, d'un enjeu majeur. Un enjeu pour tous et notamment pour le monde du travail. Ensemble, il nous faut faire face à ce défi. Nous le faisons et nous allons devoir le faire de plus en plus en adoptant des réglementations que nous cherchons à prévoir, à la fois ambitieuses mais aussi réalistes. Nous devons aussi le faire en encourageant les salariés, les entrepreneurs, à se saisir véritablement des opportunités ouvertes par la transition environnementale. Nous avons besoin de bras, de cerveaux, de talents dans un grand nombre de métiers, comme ceux de la rénovation des bâtiments par exemple. Et à ce titre, j'insiste sur les bras, sur les mains. Nous avons bien trop longtemps déconsidéré le travail manuel, et cela nous coûte cher. Je pense par exemple au déclin passé de notre industrie, contre lequel nous nous battons depuis 6 ans désormais, et aux difficultés de recrutement actuelles de notre industrie renaissante. Lorsqu'on parle du sens du travail, je pense qu'on doit aussi avoir cela en tête pour éviter de reproduire de mauvais schémas, alors que la transition écologique va donner un sens nouveau à des métiers comme ceux du bâtiment ou de l'agriculture qui vont être profondément rénovés. Pour permettre à chacun de trouver un emploi, un métier, un travail, bref, une vocation, et continuer la baisse du chômage initiée en 2017, lors de l'élection du président Emmanuel Macron, nous devons également donner aux salariés de nouvelles latitudes au sein de leur entreprise. Cela peut se canaliser à travers le développement de l'intrapreneuriat, auquel je crois beaucoup, mais aussi via un soutien plus fort au mécénat de compétences. Nous devons également continuer de fluidifier la mobilité professionnelle, la reconversion, à l'heure où, selon Pôle emploi, les jeunes actifs d'aujourd'hui changeront en moyenne 13 à 15 fois d'emploi au cours de leur vie professionnelle. Nous devons enfin améliorer encore les conditions d'exercice, la qualité de vie des indépendants et, en matière professionnelle, réfléchir à faciliter, par exemple, leur regroupement temporaire dans certaines activités pour être plus forts, plus robustes ensemble et répondre parfois à des marchés, à des demandes. Vous l'aurez compris, c'est bel et bien le salarié et les entreprises qui se doivent, et vous le savez comme moi, de donner du sens au travail de chacun et non l'État. Au gouvernement, au Parlement, les pouvoirs publics, leur mission c'est de créer les conditions les plus propices pour permettre à chacun, durant les décennies où il exercera une activité, de se réaliser. Je vous remercie donc de prendre aujourd'hui le temps de vous pencher sur cette question fondamentale du sens, qui est tout à la fois une question bien sûr économique, mais je dirais surtout sociale et sociétale, le sens au travail, en réunissant grâce à vous des experts de tous horizons. Vos travaux pourront m'être très utiles pour mon action et j'y serai donc très attentive. Je vous souhaite de très riches réflexions et je vous dis à très bientôt.